Bonjour, c'est encore Ursule. Et comme je venais de le dire, je vais encore continuer sur le même sujet, le sujet de l'habillement. Euh, voilà, moi je suis née dans une famille chrétienne et je sais que le sujet de l'habillement a été toujours quelque chose de sensible, surtout quand il s'agit de l'habillement de la femme. Parce que, vous savez, l'habillement, ça change selon les cultures et selon les époques. Et souvent, on a tout simplement l'impression que non, c'est une affaire d'époque. Que, bon, en tel siècle, les gens s'habillaient comme ça. Et aujourd'hui, en notre temps, on s'habille ainsi. En Occident, on s'habille comme ça. Et en Afrique, on s'habille ainsi. Mais au fait, je pense que le Seigneur est en train de nous dire quelque chose. Parce que s'il ne parle pas concrètement, s'il n'a pas donné une liste de vêtements qu'on devait retrouver sur la femme ou bien sur l'homme, il nous a quand même dit que, parlant du livre parlant de Pierre, il a dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et ça, c'est 1 Pierre 3 à 4. Vous voyez, Pierre n'a pas donné de détails sur la tenue extérieure de la femme. Et encore moins Paul. Et puis, il n'y a pas beaucoup de détails dessus. Et Pierre a parlé ici de la femme. Est-ce que ça veut dire qu'en son temps, les hommes n'avaient pas de problème d'habillement? Peut-être. Et que peut-être c'était plus les femmes qui étaient adonnées à ces choses-là. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que de nos jours, hommes et femmes, on s'habille souvent et souvent on a l'impression que la personne ne s'est pas habillée selon son sexe. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Moi, ça m'est déjà plusieurs fois arrivé de voir quelqu'un et de ne pas savoir si la personne c'est un garçon ou un homme. Et ça m'a souvent joué des sales tours. Et donc, Pierre ici, il dit, il est important, parlant à la femme, qu'elle soit revêtue d'un esprit doux, paisible, c'est-à-dire incorruptible. Il dit, devant Dieu, ça c'est d'un grand prix. Et il est en train plutôt de nous dire ici de ne pas se concentrer vraiment sur la parure extérieure, de ne pas vraiment prendre du temps à se concentrer sur ça. Parce que de toutes les manières, c'est une enveloppe, notre corps. Notre corps, bon, c'est sûr que on ne devrait pas se retrouver à sortir sale en disant que, anyway, bon, c'est pas grave, ce qui est important, c'est l'intérieur. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis tout simplement en train de dire que l'habillement extérieur, c'est très important pour tout enfant de Dieu. Pour nous qui marchons dans la sanctification, pour nous qui le connaissons et pour nous qui voulons plaire à Dieu, il est très important que nous puissions aussi tenir compte de notre habillement. Parce que Dieu est vu en nous. Tout le monde qui nous voit Dieu. Les gens ne te diront pas forcément ce qu'ils voient, mais tu envoies un signal à toute personne qui te rencontre. Autant il t'envoie un signal, autant tu envoies un signal aux autres. Et c'est dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce passage s'applique à tous les enfants de Dieu, que ce soit homme, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Ce passage nous exhorte à ne pas nous conformer à ce siècle, le siècle dans lequel nous vivons. Alors quand on nous dit de ne pas nous conformer à ce siècle, c'est sur tous les plans. Parce que tu peux te conformer dans le siècle présent, avec ton habillement, avec la pensée, avec la façon de faire, avec, comment on appelle ça, leur passion, avec leur passe-temps. C'est-à-dire, le monde a une façon de voir les choses, les enfants de Dieu ont une autre façon de voir les choses. Et Paul nous dit de ne pas nous conformer à notre siècle. Et il nous exhorte de renouveler notre intelligence. Et c'est le seul moyen par lequel nous pourrons ne pas nous conformer à ce monde. Vous voyez, c'est un peu fort quand même. Si notre intelligence est renouvelée selon la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que nous puissions nous conformer à ce siècle. Dans Éphésiens 4, 20 à 24, il est dit,
Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, Paul est ici en train de dire que si tu es sauvé, si tu es vraiment sauvé, si tu es vraiment l'enfant de ton Père, alors, en marchant selon Dieu, la sainteté dans laquelle tu marches va te purifier, va te diriger et tu ne vas plus avoir les désirs de ta vie passée, de la façon dont tu vivais. Parce que c'est normal qu'il y ait une différence entre les deux mondes. C'est normal que si, à un temps A dans ta vie, tu étais dans le monde, et puis à un temps B, tu as donné ta vie à Jésus, c'est normal qu'on puisse voir la différence dans l'habillement. Si on ne voit pas la différence dans l'habillement, alors il faut te poser une question. Est-ce que ta vie est vraiment changée? Est-ce que tu lis vraiment la Bible? Est-ce que tu marches vraiment selon l'Esprit? Ou bien, est-ce que tu fais partie de ceux-là qui donnent leur vie à Jésus, mais qui refusent de changer leur intelligence, qui refusent de changer leur façon de penser? Moi, je dis refuse, pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Nous sommes libres de venir devant lui et de décider de changer. Parce qu'il y a une mentalité souvent qui court dans le milieu chrétien, selon laquelle, en fait, Jésus va faire tout le travail. Je suis devenu chrétien, je croise les pieds, les bras, et puis je ne fais rien. Jésus va tout faire. Non, 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 mon frère, ma soeur, ça ne marche pas comme ça. Tu as déjà fait le pas de donner ta vie à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a payé le prix. Tu n'as rien fait. Il a payé le prix pour ton salut. Mais maintenant, c'est à toi d'entrer à l'école, de désirer changer, de décider de changer et de faire comme Jésus. Parce que si tu lis la Bible et si tu es un étudiant assidu et que tu t'assois chaque jour lisant ta Bible dans le but d'apprendre, alors je vais te dire, toi qui m'écoutes, que il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit ne te parle pas. Parce que souvent, quand on lit la Bible, souvent dès la première ligne, le Saint-Esprit t'arrête déjà. Il te donne tout un enseignement pendant 2 à 3 heures juste sur une phrase que tu as lue. Alors, si tu es chrétien et que ta vie n'est pas transformée, c'est tout simplement que il faut que tu te poses des questions à ton niveau. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, c'est tout simplement que peut-être que tu n'as pas le temps pour te concentrer sur la parole de Dieu. Et ce passage nous exhorte à nous dépouiller du vieil homme par rapport à notre vie passée. Ce vieil homme, c'est corrompu par les convoitises trompeuses. Écoutez, il suffit de jeter un coup d'œil autour de nous. Tout est convoitise, tout est séduction, tout est paraître, tout est perversion, avidité, exhibitionnisme, toutes sortes d'histoires. Et souvent même on ne veut pas sortir. Moi, souvent quand l'été arrive, je veux tout simplement rester chez moi parce que je me dis, c'est pas possible. Parce que, surtout à certains endroits, si on va sur les plaines d'Abraham, si on va à certains endroits, il suffit juste d'arriver là-bas pour se dire, ah, mais qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Ou bien de passer par là avec sa voiture pour se dire, oh, je n'aurais pas dû passer par là, j'aurais dû changer de chemin. Et moi, j'aimerais vous dire que ça, c'est notre siècle. C'est monnaie courante. Peu importe que tu sois au Canada, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, ça, c'est des choses qui existent. Oui, il y a certains endroits du monde où c'est plus décent dans l'habillement, les gens font attention et tout, mais il y a quand même des égarements, il y a plein de choses qui se passent. Et Paul nous dit de ne pas nous conformer à notre siècle, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Alors c'est à toi de faire ce choix-là. Alors c'est pourquoi je viens là maintenant sur un sujet assez délicat, les maillots de bain. En tout cas, vous les femmes, écoutez-moi, j'aimerais juste te poser une question. Si tu n'es pas à l'aise de porter ton maillot de bain à l'église devant tout le monde, pourquoi serais-tu à l'aise d'aller te coucher sur une plage parce que tu as un maillot de bain et que tu t'exhibes au soleil? Peut-être tu te dis que je suis en Floride, ici en Floride, personne ne me connaît, bon, je me fais bronzer. Mais la question est celle-ci, est-ce que ta tenue
tenue-là, telle qu'elle est là, est-ce que c'est une tenue conforme? Parce que si ceux, par exemple, exemple Québec ou bien de Paris ne te voient pas, et que tu es sur une plage de Floride, il y a quand même ceux de Floride qui te regardent. Et c'est quand même déjà, tu exhibes ton corps. Et selon Dieu, ce n'est pas conforme, ce n'est pas normal que toi qui es un enfant de Dieu, né de nouveau, transformé par le Saint-Esprit, tu puisses choisir d'aller exposer ton corps, soi-disant que tu veux te faire bronzer. Arrête-toi, ma soeur, et réfléchis. Réfléchis, tu portes en toi la gloire de Dieu. Maintenant, imagine qu'une personne t'a vu exhiber, couché là sur le sable. Elle t'a vu, elle a tout vu sur toi. Demain, comment pourras-tu te tenir devant cette personne-là pour lui parler de Jésus? Suppose que tu es allé à un hôtel à Miami, je ne sais pas où, et que tu as pris du temps au soleil, ça t'a fait du bien, et que le lendemain, tu te retrouves avec une personne que tu as vue là-bas sur la plage, vous êtes sur la même table en train de prendre votre petit déjeuner. Penses-tu que tu pourras lui parler de Jésus? Je ne vois pas comment tu vas pouvoir le faire. Au contraire, tu vas baisser la tête. Et si tu ne baisses pas la tête, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que cette personne-là qui n'est pas supposée te voir, t'a vu. Parce que la seule personne qui est supposée te voir comme ça dans cette tenue-là, c'est ton mari. Ce n'est pas un passant. Alors mes soeurs, réfléchissez bien sur ce que vous appelez maillot de bain. Parce que vraiment, ce n'est pas des... Ça dit que le diable prend toutes sortes de noms pour nous tromper et nous suivons la culture. Et nous disons que, oh, je suis en maillot de bain, alors j'ai le droit. J'ai le droit parce que, bon, le maillot de bain, c'est fait que c'est comme ça et c'est cette tenue-ci qui est le maillot de bain. Mais écoute, si tu veux tant te baigner, alors porte ta longue jupe, ton habit et puis plonge dans l'eau. Là, on va comprendre que oui, tu as tellement chaud, tu veux te baigner et tu veux te cacher. Mais si tu t'exhibes, alors ma soeur, je vais te dire tout simplement que tu es tout simplement en train de pécher et tu es aussi en train de pousser les autres qui te regardent à pécher. Alors il est très important que nous puissions nous arrêter pour nous demander si les valeurs que nous suivons sont les valeurs de Dieu ou les valeurs du monde. Parce que le monde est capable de nous conduire très loin et puis loin de la présence de Dieu. Parce que s'il faut porter son maillot de bain et être séparé de la gloire de Dieu, à quoi cela sert-il? Alors il est important que nous puissions réfléchir. C'est pour cela que Paul dit qu'il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de notre intelligence. Ma soeur, c'est ton intelligence qui a besoin d'être renouvelée. Tu dois t'arrêter, te poser des questions essentielles à ta vie, à ta marche avec le Seigneur. Voici ce que Jacques dit. Dans Jacques 4, c'est écrit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Je vais relire. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc la question que tu dois te poser, c'est celle-ci: veux-tu être ami du monde ou bien ami de Dieu? Alors si tu es ami de Dieu, alors tu ne devrais pas marcher selon le monde. Rien du monde ne devrait faire partie de tes pensées. Tu devrais avoir ça en dégoût. Tu devrais avoir envie de vomir quand tu penses à certaines choses. Mais si tu es enfant de Dieu et que tu aimes bien les choses du monde, que tu aimes exhiber ton corps, soi-disant que tu es à la plage ou bien n'importe où, alors pose-toi des questions. Ça veut tout simplement dire que peut-être qu'il faut que tu reviennes lire ta parole, que tu prennes devant le temps devant ton Dieu pour qu'il te parle. Parce que mes sœurs, c'est important la sanctification. La sanctification, c'est important parce que c'est écrit que sans la sanctification, nous ne pourrons pas voir la face du Père. Et regardez, réfléchis, ma sœur. Ta vie en dépend. Ta vie est en danger à te comporter comme ça. Alors, vas-tu sacrifier ton ciel à cause d'une certaine mode? Moi, j'aimerais vraiment que tu t'arrêtes et que tu te poses les questions les plus essentielles. Et puis, maintenant, tu as des filles peut-être. Tu es peut-être une mère, tu es peut-être une grand-mère. Est-ce que tu aimerais que ta fille se pavane comme ça, le corps dehors, ou bien qu'elle se mette sur la plage, alors que toi, tu es une sainte, tu es rachetée, et que bon, tu pries pour que tes enfants soient sauvés. Oui, suppose que tu es une personne qui t'habille correctement. Tu es une personne qui t'habille correctement. Tu ne vas pas dans les plages et tout ça. Moi, je ne dis pas de ne pas aller à la plage. Hein. Je dis la plage, si on a chaud et tout, c'est bien d'y aller. Mais maintenant, réfléchis à ton habillement quand tu y vas. Ne va pas t'exhiber comme ça en te disant que sur la plage, il fait chaud. Mes frères, mes soeurs, il est très important que nous puissions réfléchir.
Même ces frères-là qui disent à leur femme de porter les maillots de bain et puis ils sont à l'aise, ils se baladent avec la femme à côté. Il est très important de réfléchir, mon frère. Est-ce que toi, tu veux être sauvé, avoir ta place à la présence du Père et laisser ta femme à s'habiller et puis à ne pas voir le Père un jour? Il est vraiment important que nous puissions penser à notre habillement et éviter d'indisposer les autres ou bien même nous-mêmes de nous indisposer. Parce que Dieu aimerait que nous soyons corrects à tout niveau de vie parce que Jésus a dit soyez parfaits parce que votre Père est parfait. Et aussi, il est dit une chose dans la parole de Dieu, il dit prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 8. Fais-tu partie de ceux-là qui s'en foutent excusez-moi le terme, qui ne s'occupent pas de ce que les autres peuvent penser d'eux? Et ils se comportent, ils s'habillent comme ils veulent et ils disent que bon, écoutez, j'ai voulu mettre ça, je l'ai mis. La Bible dit, il ne faut pas que tu sois il ne faut pas que ta liberté devienne une pierre d'achoppement pour l'autre, pour celui qui est faible. Si tu marches par l'esprit, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de raison que l'esprit ne puisse te parler. Parce que l'esprit va te parler. À un moment donné, tu seras tout simplement mal à l'aise si tu n'es pas correct dans ton habillement. Et puis, l'esprit va te parler. Si l'esprit ne te parle pas parce que ta conscience a été vraiment, elle a été tue par rapport à cela, il est très important que tu viennes devant Dieu pour lui poser des questions, pour lui demander si ce que tu es en train d'entendre là, est-ce que ça vient de lui? Parce qu'on ne peut plus se permettre de nous comporter comme les autres. Il est très important que quand les gens nous voient passer, il faut qu'ils sachent que ça, c'est les enfants de l'Éternel. Les voilà qui sont en train de passer. Les princesses du Très-Haut, il est très important. On ne peut pas continuer à marcher, à vivre comme le monde fait, et puis après se demander, mais pourquoi est-ce que quand je parle de Jésus aux gens, les gens n'acceptent pas le Seigneur? Vous savez quoi, il y a 100 ans, on ne pouvait même pas voir une femme en mini-jupe ou bien en slip dehors. Mais de nos jours, on ne sait même pas si la femme est habillée. Elle marche, on ne sait pas si c'est un slip qu'elle a porté, ou si c'est une culotte, ou si c'est un short. On ne sait plus qu'est-ce qu'elle a mis. Et pourquoi? Parce qu'elle a chaud et puis bon, elle veut prendre de l'air. Et il est très important, mes frères et mes sœurs, que nous puissions nous arrêter à cela et puis nous poser les questions les plus importantes dans la vie. Alors, qu'en est-il des accessoires que nous portons? Oui, hein, nous sommes dans un siècle où quand tu achètes une robe, il y a les accessoires à côté. Bijoux, boucles d'oreilles, piercing, everything, tout est là. Que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Mais la question est ceci, est-ce que c'est bon de se poser la question et surtout d'aller devant Dieu pour lui demander qu'est-ce qu'il pense de ces choses-là? Qu'est-ce que Dieu pense de ces choses? Parce que dans Psaume 115, c'est dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Je vais relire. Psaume 115, verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tout le monde met des choses sur soi. Et, il y a les femmes, elles auront des faux ongles, des faux cils, des perruques, des rallonges, des extensions, des chaînes, des gourmettes. Pareil pour les hommes. Les hommes, peut-être qu'ils ne mettent pas des faux cils, mais peut-être qu'il y en a qui en mettent, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est homme, qui est femme. Que ce soit dans les accessoires, que ce soit dans les habits, tout est mélangé. Et c'est la mode. Mais qu'est-ce que Dieu pense de cela? Et je pense qu'il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, à ce moment critique de la vie, de nous arrêter et de nous débarrasser de tout ce qui nous perd le temps. Toutes les choses qui nous perdent le temps, il est très important qu'on les mette dehors et qu'on se concentre à faire plaisir à notre Père. Dieu, c'est notre Père. Il nous a créés à son image et il veut que nous soyons comme lui. Alors, moi, j'aimerais quand même te dire que pendant longtemps, j'ai porté ces choses-là. Moi, j'ai fini mes études. Quand j'étais étudiante, j'ai porté le pantalon. Je trouvais que c'était très pratique. Surtout dans un pays où il fait froid. Quand tu sors le matin, tu t'habilles et puis bon, c'est correct. Et puis bon, vraiment, on est protégé. Mais quand le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie, dans ce domaine, je trouvais tout simplement que bon, c'était un peu exagéré et tout. Mais j'aimais le Seigneur.
Et puis, j'ai donc décidé de m'arrêter pour entendre ce qu'il avait à dire. Mais je ne me suis pas arrêtée quand j'étais étudiante parce qu'en ce temps, j'étais encore très jeune et puis je n'avais pas vraiment entendu ce type de message-là. J'ai fini ma vie d'étudiante comme ça. Et ce n'est que une fois devenue mère, j'ai fait mes enfants et tout, que j'ai commencé à entendre le Seigneur me dire que l'heure était à la sanctification et à la purification et qu'il était important que je puisse me débarrasser de certaines choses et qu'il n'aimait pas. Et parmi ces choses-là, il a mentionné plusieurs accessoires. Et bon, quand j'ai regardé, au début, je ne comprenais pas, mais je me suis rappelé que il fut un temps dans ma vie où chaque fois que je venais dans la présence de Dieu, quand j'avais des boucles d'oreilles, je les ôtais toujours. Je ne sais pas, je savais tout simplement que, en tout cas, il n'avait pas de place à la présence de Dieu. Je les enlevais. Mais à un moment donné, c'est comme si, bon, l'habitude est partie et puis bon, je gardais mes boucles d'oreilles. Mais parce que je me suis approchée de Dieu, je cherchais sa présence et tout, l'Esprit de Dieu en moi m'a montré que je ne pouvais pas venir devant Dieu et en même temps venir avec mes idoles. Parce que ça, c'est des idoles. C'était tout simplement des idoles. Même si ça avait coûté un peu d'argent, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à mon salut? Par rapport au fait que mon papa, celui qui m'a créé, il n'aime pas ça. Alors, j'aime mon papa. Alors, il est important que je montre l'amour, mon amour pour le Père, en me débarrassant de toutes ces futilités. C'est comme ça que je me suis débarrassée de ça. Alors, je te donne ce petit témoignage là pour te dire que c'est pas parce que moi je les ai pas faits. Je les ai faits. J'ai fait comme tout le monde. On vit comme ça. Mais à un moment donné, il est très important de s'arrêter et de se poser des questions essentielles. Mais maintenant, dans ce temps où nous sommes, c'est le temps où on est en train de crier l'époux est en route. Et je te le dis, Jésus est en route. Réveille-toi. Est-ce que à cause des bijoux, à cause des pantalons, à cause des comment on appelle ça, à cause de la plage, des bikinis et tout, est-ce qu'à cause de cela, tu vas rater ton salut? Est-ce que tu vas rater ton salut à cause de ça, ma soeur? Et toi, mon frère, qui t'habille de façon sexy, tu portes des vêtements tellement serrés sur toi que souvent on se demande bien est-ce que tu respires. Il est important, mon frère, il est important, ma soeur, que nous puissions mettre notre vie en ordre pour faire plaisir à notre Dieu, pour faire la place au Saint-Esprit et aussi, surtout, pour amener les autres au Père. Parce que c'est cela la sanctification. Oui, la sanctification, elle va jusque-là. C'est vrai que ça peut être choquant pour toi qui écoutes ce message-ci. Ça peut être très choquant. Parce qu'on se dit, mais voyons, il ne faut pas exagérer. J'aime le Seigneur, je vais à l'église, je donne ma dîme. Qu'est-ce qu'il faut encore? Mais mon frère, mais ma soeur, Jésus te dit sanctification. Paix et sanctification sans laquelle nul ne verra le Père. Et je vais donc t'encourager dans ce sens-là. Et si tu es quelqu'un qui dort copieusement, je vais tout simplement te dire, réveille-toi, Jésus est à la porte. Il va venir, il peut même venir même aujourd'hui. Alors réveille-toi, ne tarde pas. Et si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sache que le Seigneur a les bras tendus vers toi pour te donner l'assurance de la vie éternelle et pour combler ta vie de tous les trésors que tu auras manqués sur cette terre. Merci.